nous commander tout simplement que dans l'hôpital high-tech là, ça qu'il fait là, et bien nous avons les compétences qu'il faut pour nous prendre soin à patients et usagers en pays Guadeloupe. Alors, aujourd'hui là, nous quand trouver nous à Périn, c'est quand même nous disons baptême pour l'UTS d'être en grève, première grève à l'UTS à Périn, avec les manipulateurs radio, avec le biomédical aussi, et dans toute problématique que nous avons décriée depuis fort longtemps. Et aujourd'hui, là, nous avons démontré encore une fois que nous avons rentré dans un nouvel hôpital et problème là, qu'à suivre nous. Alors que nous toujours dit ça, à pas belle souliers et coupier donné, vous savez, il faut préparer, il faut habiller et rentrer pour 6 heures. Aujourd'hui là, nous quand rentrer dans l'hôpital là, nous patinons un protocole de transfert fait, réfléchi, à dans tout le dialogue social que nous mettons en place ça, dans la direction pas attendre et il y a rentrer des forces on dit dans l'hôpital là et bien là où rentrer des forces malheureusement mais ça qui arrive premier service qui rentre dans l'hôpital là ça c'est les manipulateurs là l'imagerie médicale manipulateurs radio aujourd'hui là qui monde qui a fait premier grève dans l'hôpital là et bien c'est les manipulateurs radio donc ça veut dire que ces moun là dans ça yo ka fait yo légitime parce que nous commandons qui c'est prendre en soin correctement les usagers. D'accord? Aujourd'hui là, nous tenons qui les consultations externes qui a fait. Mais nous qui a couché, midi à midi, les différents services qui a couché des patients dans l'hôpital là ça. Donc on nous fait bien, on nous fait pour nous contents et pour nous fiers aussi de nous-mêmes là nous garder nous en fin de journée pour nous dire nous faisons un travail qui nécessiteux, qui nous portons soin à dans ça nous fait pour patients là et rentrer à casa content. Aujourd'hui là, nous pouvons dire ça. Quand on dit on travaille au service biomédical, le biomédical, c'est un secteur qui a comme mission de faire acquisition de matériel médical et assurer suivi à matériel là ça. C'est-à-dire maintenance préventive, curative, contrôle à cet appareil-là, jusqu'à mise en réforme à appareil-là. Donc, je donne la service à nous en grève. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas cité, en tout cas, s'agissant de transfert à l'hôpital, à transfert là, à Périn, puisque faut transférer toute matière là. Il était question à un premier temps qu'il y fait un inventaire, un état des lieux de ce qui est transférable et de ce qui est transférable. Et malheureusement, ça n'a pas fait constater de tête faite. Donc, nous pas savoir qui base, qui critères ils ont acheté l'appareil. Et aujourd'hui-là, ni un lot appareil qui arrive là, ça n'a pas fait l'objet de discussion avec le service. Nous, bien évidemment, nous pas, compte tenu des charges de travail là que nous avons à Chauvel là, nous pas été assumer achat appareil ici dedans puisque c'est une charge quand même qui est relativement lourde. Donc, c'est la raison pour laquelle tu es missionné c'est quoi, en AMO, hein, en prestataire pour te faire en lieu et place en nous. Bien évidemment, elle va appuyer à ça, nous créer en équipe projet, qui était son équipe en sein à l'hôpital là même, qui était fait accompagner par AMO là ça. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons constaté que des achats faits, c'est qui base nous pas savent. Donc, aujourd'hui, là, effectivement, une idée d'appareil installé, hein, quand on dit, hein, on appareil médical, après un frigidaire, après un télé, un branché, puis on vient nous allumer, non, on appareil médical, ça a supposé des, il faut faire une prise en main à personnel là, ça dit qu'il faut former. Il n'y a pas de chose qui est simple, puisque comme nous avons un 3-8, donc il faut programmer ces formations-là, ça, c'est les 3-8. Donc, à pas bien qui est simple. Donc, je l'ai dit, nous, il faut installer l'appareil parce que cet appareil-là, il est stocké là, il faut. Non, pas comme ça. Donc, là, nous ne pouvons pas répondre à la direction parce que nous, dans un premier temps, il n'y a pas prendre avis en nous, il n'y a pas prendre avis concernant achat et choix de ces matériels-là. Donc, nous laisser d'autres monde qui fait. Donc, normalement, mission A est pour acheter l'appareil-là, mettre en service, faire les formations jusqu'à ce que nous entrions à l'hôpital. C'était ça, logiquement, mission A. Ça, c'est le premier bilan que nous avons constaté qu'il a dysfonctionné. Nous avons des points qui appliqués à l'électricité, c'est qualité comment dire, pas intégration, mais la qualité d'embauche qu'il a fait, de recrutement qu'il a fait à l'hôpital là. Nous avons des doutes quant à compétence à ces gens-là. Authenticité à ça, il a dit, ni comme diplôme, véracité à ça, il a dit, nous avons des doutes. Nous avons quand même aussi les doutes que nous tenons, n'ont pas aussi qui confirmés par la direction parce qu'il y a des gens qui ont assuré des missions de techniciens et qui n'ont pas répondre aux critères pour pouvoir exercer ce métier-là. Et ça grave.
Ça grave. La direction qui a fait la soudure, il a banalisé ça et nous avons trouvé ça très grave. Il n'est pas question pour nous de faire en sorte que vous virez ces collègues-là, parce que c'est des collègues, mais peut-être voyez en formation, le temps qu'ils voyez en formation, ou bien repositionner de l'autre côté, mais on ne peut pas laisser des gens, on a dit presque prendre en otage des patients, on ne peut pas laisser des gens qui n'ont pas la formation nécessaire à juste du matériel qui a soigné les gens. Et c'est voilà un des plus gros points que nous avons rencontré avec la direction et que nous n'avons pas de réponse. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes en grève pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs points de revendication. Il faut savoir que nous avons depuis plusieurs années des problèmes de recrutement de radiologues qui ont une répercussion en fait sur notre travail, puisque nous travaillons sous la directive d'un radiologue. Donc là, toutes ces dernières années, on va dire, nous travaillons avec la téléradiologie. Ça veut dire que c'est des radiologues, c'est des centres des médecins à distance avec qui nous travaillons. Et ça fait que travailler avec un médecin à distance, ça pose dans certains cas certains problèmes. C'est vrai que les patients ont leur examen, mais il reste la problématique de remise des résultats parce qu'ils ne prennent pas en charge toutes les vacations. Et il y a certains examens que nous nous retrouvons à ne plus pouvoir faire, alors que nous restons un centre hospitalier. Des examens que nous faisions auparavant, que nous ne faisons plus par manque de radiologues. Donc à cela s'ajoutent les problèmes de panne de machine. En fait, les examens à reprogrammer. Certains collègues, donc, dans certains cas, sont à bout. Le climat au sein du service, en fait, s'est dégradé, puisque c'est vrai que ça a un impact d'une manière ou d'une autre sur tout un chacun. Mais nous restons quand même une équipe soudée. On s'entraide énormément, ce qui fait que on arrive à supporter, mais il faut un moment dire stop pour certaines choses, puisque nous sommes là avant tout pour réaliser des examens qui permettent de soigner les gens, la population en l'occurrence. Et ces dysfonctionnements ont un impact d'une manière ou d'une autre sur la population. Donc il faut savoir que nous sommes sur 3 sites, donc Chauvel, Palais-Royal et maintenant Belle-Plaine. Et à Palais-Royal, nous avons un très gros problème. Donc c'est vraiment, nous ne sommes pas là, comme a dit la secrétaire de l'UTS générale, nous ne sommes pas là pour une augmentation de salaire, mais c'est pour les conditions de travail, parce qu'elles ne sont pas bonnes au sein de notre service. Et nous avons à l'unanimité l'impression de ne pas être entendus sur les souffrances que nous rencontrons, les difficultés rencontrées au quotidien. Nous faisons part à notre encadrement, mais ça ne remonte pas de manière à ce que nous puissions avoir l'impression d'être entendus un minimum. Je suis manipulatrice radio aussi dans le service de radiologie et spécialement de nuit. Alors, évidemment, on a les mêmes problématiques que nos collègues de jour. On ne fait pas de distinction parce que ce qui se passe la journée, puisqu'on est en service continu, retentit en fait de nuit. Mais on a encore une plus grosse difficulté des fois à assurer les soins puisque on est en service minimum. Donc, ça veut dire que lorsqu'on est 2 jours, peut-être 2 ou 3 sur le poste, on est seul la nuit. Donc, assurer une vacation, mais qui est doublement qui est rallongée, puisque de nuit, vous savez, il y a les accidents, il y a les opérations en fait en urgence, donc la réanimation, tout ça. Donc, il va falloir les impacter la nuit et les absorber. Et on se retrouve seul. Donc, seul, des fois, à gérer des vingtaines de scanners, tout seul la nuit. Donc, on est en symbiose avec normalement les urgences. Mais bon, on connaît aussi, il y a des difficultés au niveau des urgences qui font que les patients attendent des fois 24 heures aux urgences, qui ne passent pas forcément la journée pour faire leurs examens parce qu'il y a des problématiques, donc les pannes de machines, le manque de radiologues qu'il y a la journée. Donc forcément, ça impacte la nuit. Donc ces patients-là qui n'ont pas eu le temps de faire leurs examens la journée, la nuit, ils passent. Et donc, ils passent des fois à 1h, 2h, 3h du matin. Donc, quand on commence à 21h, à 7h du matin, on continue à faire des scanners ou des radiographies la nuit. Donc, comme nos collègues, forcément, on a les mêmes revendications parce qu'on est une équipe, comme elle nous disait, ma collègue. Et surtout, on demande une augmentation d'effectifs parce que maintenant, avec la problématique donc, d'examens rallongés, de plus de patients, et puis on parle aussi surtout de l'obésité qui est une maladie qui est maintenant reconnue, et il y a de plus en plus de patients malheureusement
qui sont dans ce cas-là, de patients aussi vieillissants, on a une population vieillissante et on a besoin de les soigner. Donc, on demande en fait à une augmentation d'effectifs et une présence médicale sur place. Parce que, comme disait ma collègue, on est en CGTR. Donc, CGTR, c'est quoi? C'est la plateforme qui permet aux médecins de voir et de faire des comptes rendus en distanciel. Mais comme le médecin n'est pas présent sur place, donc il n'a aucune visibilité sur les patients. Donc, il ne peut pas trier les examens en urgence, il ne peut pas voir qu'est-ce qui se passe. Et donc, forcément, on se retrouve avec un effectif énorme la nuit. Donc, voilà, on est là pour cela. On est là pour se battre pour la population. On est là pour pouvoir augmenter comment dire, notre capacité de soins, d'accord, pour pouvoir améliorer en fait les soins au niveau du centre hospitalier universitaire, parce que je précise qu'on a demandé le centre hospitalier universitaire. Donc c'est bien pour cela qu'il faut augmenter en fait cette capacité de soins et pouvoir aider au mieux la population. Alors, nous là aussi, pas pour nous faire peur la population, hein, mais il faut nous alerter à des situations qui ont fait dans l'hôpital là, et que nous là aussi, en tant qu'avant-garde, pour nous ça prévenir. Nous qui à l'UTS, j'avais d'autres syndicats, nous avons fait partie des instances, et nous avons demandé que les choses bien faites, donc que les instances informées, que nous avons la documentation et qu'il n'y a pas imposé nous de certains bitains pour nous ça trouver nous sur le fait accompli. Et c'est ça qui est arrivé aujourd'hui là. Donc, population Guadeloupe, combat nous avons mené, c'est pour eux avant tout. Pour autres parties, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut partir pour avion voyager. Nous paie, nous ni les compétences en pays Guadeloupe, nous ni monde qui peut occuper de nous correctement. Donc nous commandons simplement la direction, nous des médecins compétents, nous des radiologues pour le service de radiologie, parce que aujourd'hui là c'est aussi un premier point qui n'y a cette plateforme de revendication à les camarades, qu'ils ont recruté médecins. Nous avons aussi des médecins qui ont quitté l'hôpital là dans différents services. Hein, et on a rappelé au niveau de la cardiologie, nous sommes toujours en grève parce qu'il n'y a pas ni chef de service, non plus. Et nous avons des médecins cardiologues dans les rares en pays Guadeloupe qui sont partis aussi. Donc, nous commandons tout simplement que dans l'hôpital high-tech là, ça qu'il fait là, et bien nous avons les compétences qu'il faut pour nous prendre soin à patients et usagers en pays Guadeloupe.